Bonjour. Je vais d'abord vous raconter un petit peu l'histoire de ce petit marathon de 5 jours qui se termine. On va vous la faire de manière originale, cette restitution. Donc, on démarre. Nous sommes le mardi 7 juillet, 9 h, quelque part sur la Canebière, dans une salle des associations où il fera bientôt 35 degrés. Arrivée de 20 participants venus de toute la France pour la formation voulue par les accompagnateurs associés et imaginée par Alter Ego. C'est la préparation des animateurs, des ateliers thématiques et du forum ouvert. Moi, je fais avec Catherine. Alors, comment je fais ça? Il n'entend pas ça. Voilà, très bien. Catherine? Oui, alors, bonjour Catherine. Comment tu t'appelles? Tu viens de où? Oh, c'est classe, c'est classe. Et il y a de l'habitat participatif chez toi? Non, c'est un peu le calme plat. Et chez toi, tu viens d'où? Là, pas au micro pour répondre. Le calme plat, Nice. Et toi, tu viens d'où? Je viens de Picardie. Et tu sais, en Picardie, on rame. On rame. Ouais, d'accord. Et écoute, Anthony, comment tu t'appelles? Anthony. Anthony, tu viens de où, Anthony? Moi, je viens d'Avignon. Et ça rame aussi à Avignon. Mettez vos micros comme ça. Alors. Comme ça. J'ai oublié de vous le dire au début, il faut être indulgent parce qu'on est donc au bout des 5 jours de marathon et ça fatigue un petit peu. Donc, je vais quand même vous expliquer en quoi consiste un forum ouvert. Donc, ça a été inventé par Harrison Owen, qui est américain. Et dans les années 80, il parcourait beaucoup de colloques et de séminaires. Et il s'était rendu compte que c'était à l'Espace Café qu'il y avait le plus d'échanges. Donc, il a mis au point un protocole qui permet de faire un ordre du jour avec les participants présents, plutôt que de prévoir quelque chose à l'avance où tout est cadré. C'est les participants qui sont sur place qui créent l'ordre du jour. Et ça permet d'avoir un espace créatif et très libre où les personnes peuvent circuler entre les ateliers. Et voilà, c'est l'effervescence qu'on a vécue pendant 1 jour et demi dans les ateliers au 2e étage. Donc maintenant, on va vous faire la restitution de 3 de ces ateliers, parce qu'il y en a eu finalement 20 ateliers à peu près, 22 ateliers. Et donc, on va vous en restituer 3, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire plus. Et donc, pour commencer, on va vous restituer l'habitat participatif. Comment montrer que l'habitat participatif, c'est simple? Salut les copains, et vous avez l'air contents, qu'est-ce qui vous arrive? En fait, on vient de signer, donc on est vachement contents, notre permis. On a eu le permis de construire, on va y aller, ça y est. Et voilà, on a réussi à mettre en place un projet ambitieux sur la commune. Mais c'est-à-dire un habitat participatif, mais c'est quoi un habitat participatif? C'est juste se mettre ensemble et puis construire ensemble. Ensemble? Oui. Mais c'est-à-dire, c'est une communauté, c'est ça? C'est un truc où non, vous allez perdre toutes vos libertés? Non, c'est pas une communauté, c'est juste de l'intelligence collective, c'est tout simple, on discute, on apprend à se connaître et puis on fait ensemble. Comment vous avancez en groupe? Tout simplement avec des outils de communication, de gouvernance, et puis on est bien cadré avec le juridique, le financier, voilà, on s'est fait accompagner d'ailleurs. Mais le groupe, c'est quand même la galère, quoi. Enfin, ça freine, ça ralentit, ça bloque. Mais non, au contraire, on avance beaucoup plus vite tous ensemble. Alors évidemment, des fois, il faut discuter, ça prend un peu de temps. Mais au final, si tu savais le gain de temps, d'énergie, si tu savais tout ce qu'on y gagne, même au niveau perso.
Mais en fait, concrètement, faire un habitat participatif, vous y connaissez rien. Comment vous allez faire avec les banques et ces trucs-là, les notaires ou l'architecte Déjà, il y avait des compétences en interne dans le groupe. On avait un ingénieur, on avait quelqu'un qui s'y connaissait un peu avec les banques, et puis le reste, on est allé les chercher à l'extérieur, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. On réunit nos compétences, ce qu'on ne sait pas, on l'apprend, ce qu'on n'arrive pas à apprendre, on se le fait apporter par l'extérieur, et on avance tous ensemble dans la même direction. C'est simple. Ouais, moi ça me paraît compliqué de montrer que c'est simple quand même. Ah ben, si vous voulez, vous pouvez venir, on vous montre, et voilà, on vous embarque, vous venez voir. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a plutôt l'habitude de compliquer les choses très simples, et nous, on essaye de simplifier les choses compliquées. Ok, bon, on va voir, on va y réfléchir. Alors, notre équipe courageuse va maintenant nous montrer nous restituer l'atelier sur sensibiliser, former les acteurs à l'habitat participatif, les acteurs de l'immobilier à l'habitat participatif. Bonjour, alors je suis accompagnée de monsieur le député, enseignant à l'université de Sciences Éco et madame... La présidente de l'Ordre des architectes. Oui, excusez-moi. Enchantée, je suis bien accompagnée. Alors, excusez-moi, madame, qu'est-ce que vous... Alors, il paraît que vous vous mobilisez tous les trois sur l'habitat participatif, le développement de l'habitat participatif, mais alors qu'est-ce que vous mettez en place pour sensibiliser sur l'habitat participatif? Alors, nous, on a en fait dans 300 écoles mis en place un cursus scolaire sur l'habitat participatif. Donc, voilà, maintenant, les étudiants apprennent ce mode-là de fonctionnement. Voilà, nous, c'est ça qu'on a mis en place et on espère, on travaille avec les partenaires européens, c'est pour ça qu'on est en contact avec monsieur, on espère aller au-delà des frontières et on est déjà en contact avec eux en ce moment. Alors, l'habitat participatif, ça comporte des imprévus et donc il y a un message très important pour cette salle, c'est qu'il est interdit de boire du café ou toute boisson susceptible de tacher les sols ou les meubles dans cette salle-là. Donc on me demande de faire passer ce message sur l'usage, le bon usage de ces locaux qui nous sont quand même très gentiment confiés par la région et qu'on va essayer de respecter. Écoutez, il n'y a pas de problème, alors des architectes, c'est pareil. Alors nous, on met en place des formations, ça a déjà commencé, des interventions, des formations, mais on va mettre en place dans toutes les écoles d'architecture françaises un module de formation habitat participatif. Et vous mettez en place des outils de formation, c'est ça, j'ai entendu dire? Oui, absolument, des cursus entiers de formation sur l'habitat participatif avec énormément de partenaires, des visites organisées. On va travailler avec les CAUE, c'est déjà le cas d'ailleurs, mais tout ça va se renforcer pour faire de véritables étudiants d'architecture en habitat participatif et pour l'habitat participatif. Et nous, on a inclus ça, on est en train, c'est le début, hein, donc il n'y a que 300 écoles, mais dans la formation continue, dans la formation initiale, enfin partout, parce que c'est une évidence. Alors moi, en tant qu'élu, moi je me suis associé avec des bailleurs sociaux, avec des collègues d'autres régions. On a organisé des voyages d'études dans différentes régions de France qui étaient un peu à la pointe de tout ça. Et on a profité aussi de se voir pour développer des visites dans des pays européens qui ont un peu d'expérience. Et on est en train de monter des projets au niveau européen. Voilà, avec des formations pour les élus, pour les cadres et tous les personnels des bailleurs sociaux. Super. Alors, on a essayé de vous trouver des thématiques d'ateliers qui étaient quand même assez représentatives et en fait, effectivement, le forum ouvert dans les ordres du jour est beaucoup sorti la question d'élargir. Alors notre question générale, c'était comment développer l'habitat participatif et le rendre accessible au plus grand nombre. Et dans les sujets d'atelier, on a eu beaucoup
sensibiliser, ouvrir à des publics éloignés a priori de l'habitat participatif, sensibiliser les élus, les acteurs professionnels, essayer de trouver le même langage entre les citoyens habitants et les élus et les professionnels. Parce que, voilà, on avait beaucoup de choses autour de la communication et de faire connaître mieux, d'apporter une culture en fait, de l'habitat participatif, aussi bien au grand public qu'aux acteurs de l'immobilier. Donc le deuxième atelier qu'on va vous restituer, le troisième, pardon, c'est comment toucher les territoires où l'habitat participatif n'est pas connu. Quels outils pour faire connaître l'habitat participatif? Des outils créatifs. Des outils simples. Qui rendent curieux. Le prix de l'habitat participatif au niveau national. Et puis ça peut faire connaître dans la presse, sur Internet, faire plus de connaissances. On en a marre de la compétition, non, faisons plutôt du hors compétition, un focus national sur les projets de l'année. Des pique-niques, des bivouacs, des fêtes de quartier avec les voisins. Des visites, des voyages pour emmener des élus avec leurs techniciens et quelques bailleurs locaux. Je sais pas. Et ça tombe bien, regarde. Ils organisent un voyage d'études à Tübingen et à Strasbourg en octobre. Et si on crée une caravane de l'habitat participatif avec des ateliers nomades? On créerait du lien entre différents habitants existants? Des animations publiques. On inviterait les experts à monter dans la caravane. Et si on partait maintenant? Allez. Anne? Allez, venez. Manas? Les animateurs? Les comotives? Et on a besoin de certains experts, de certains témoins. Alors, s'il vous plaît, Antoine, Marie-Cécile, venez nous aider à partager votre expérience dans les régions où l'habitat participatif n'est pas connu. Qui est-ce qui nous accueille? Alors, est-ce qu'il y a une région volontaire pour nous accueillir à la fin de l'été, parce qu'on va se roder un petit peu? Ou alors on part maintenant et puis voilà. Une région volontaire, levez la main. Voilà, la Bretagne, la Bretagne. Voilà, merci.